Bonjour, c'est Margot. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous dire que je vais reprendre mes consultations à partir de mardi 23. Donc là, vous pourrez me passer des coups de fil pour reprendre donc rendez-vous. Et donc là, c'est mon dernier week-end de vacances, hein. Alors, je pensais vous faire un tirage sur une question qui, moi, me turlupine depuis un petit moment. C'est pourquoi Macron déteste-t-il à ce point la France et les Français? Parce que c'est vrai qu'on pourrait se poser des questions. Bon, qu'est-ce qu'il a comme rapport avec les Français? Je veux dire, bon, il les a jamais fréquentés, enfin les gens du peuple, à part sa femme de ménage, et puis, bon, je sais pas, son chauffeur, c'est les gens du peuple qu'il connaît. Il devrait plutôt, heu, bon, je dirais, les mépriser, mais les haïr, pourquoi les haïr, hein? Donc, tout ça, c'est une très, très, très vieille histoire, un très vieux contentieux qu'il y a entre le peuple français et ce Macron. C'est arrivé en fait, quand il s'était fait, pompeusement intronisé, en face de la pyramide du Louvre. Moi, évidemment, j'avais trouvé ça mégalo. Je m'étais dit: «Oh là là, il se prend pour Ramsès II». Heu, bon, mais enfin, ça m'avait semblé bizarre, mais bon, admettons. Et après, en y repensant, je me suis aperçue que, bien sûr, la pyramide est un symbole, égyptien. Il symbolise les pharaons, mais c'est aussi un symbole qui est beaucoup plus ancien, que la que la que l'Égypte, et qui nous vient en fait d'une civilisation disparue qui nous a beaucoup, mais alors beaucoup marqué, qui s'étendait autrefois, on pense, entre l'Europe et l'Amérique actuelle, et qui s'appelait l'Atlantide. Et moi, je suis une grande spécialiste de l'Atlantide, ça je vous l'apprends, hein. Depuis que j'ai 20 ans, je fais des recherches là-dessus et je suis arrivée à des résultats euh, assez surprenants, assez probants. Je suis persuadée de l'existence de ce continent qui a disparu il y a 12 000 ans maintenant. Et donc, moi, mon idée, et on va faire le tirage en même temps, mon idée, c'est que, en fait, il y a un contentieux qui remonterait à cette époque. Voilà, en gros. Donc, je vais demander je vais vous développer mon idée après, mais on va d'abord demander avec le tarot euh, si l'origine de la haine de Macron pour le peuple remonte à une vie antérieure. Et cette vie antérieure remonterait donc soit à un empire, une civilisation disparue qui n'a laissé de traces que dans la légende, dans la mémoire, à l'état de légende, ou alors y aurait-il une vie antérieure avec une civilisation plus récente, l'Égypte ou des choses comme ça, mais c'est certain que Macron ne hait pas les Français par hasard. Et on va regarder qu'est-ce qui s'est passé, quel était le rapport de ce Macron avec le peuple, ce qui est aujourd'hui le peuple français. Vous allez voir où je veux en venir. Justice renversée, le pape, l'ermite et la roue de fortune. Voilà. Alors, voilà ce qui me vient. Cet homme a commis des abus de pouvoir dans une civilisation théocratique, c'est-à-dire que le dirigeant de cette époque était également un grand prêtre. Donc ça nous remonte à une antiquité très ancienne, à l'époque des rois prêtres. Et disons qu'il y a eu vraiment
un abus de pouvoir de la part de quelqu'un qui était censé guider, protéger et diriger le peuple, en ayant, je le souligne, un pouvoir théocratique, un pouvoir religieux. Avec l'ermite, donc cet homme avait fait de longues études, de longues introspections, avait été initié, hein, l'ermite est la carte de l'initiation en compagnie du pape, mais finalement ça avait abouti à la justice renversée, donc il montre un abus, il y a eu abus de pouvoir et injustice. La roue de fortune montre que les choses ont changé, montre que cet homme, en gros, n'a pas duré, il a perdu le pouvoir. Maintenant, on va recouvrir, on va voir qu'est-ce qui est arrivé à cet homme qui a fait qui a été initié, hein, qui connaissait des choses, qui était puissant, un puissant sorcier, dirais-je. Vous savez, quand Tolkien fait allusion au roi sorcier d'Angmar dans Le Seigneur des Anneaux, qui sont en fait les anciens de Mordor, et il est en fait en train de puiser dans des archétypes, des choses qui ont réellement existé, mais qui sont au fin fond de notre inconscient. C'est pour ça qu'il a eu autant de succès, Tolkien, avec son Seigneur des Anneaux. L'empereur renversé. Donc cet homme injuste qui avait corrompu les pouvoirs régaliens de justice était un tyran. Il a commis des abus de pouvoir. Il avait un conseil avec lui, car la direction de cette, dans cette civilisation, nous n'avions pas un monarque, mais nous avions une théocratie collective. Il avait corrompu le conseil. Avec le monde, nous avions affaire à quelque chose de grande envergure. Il régnait sur les 4 coins du monde, hein, c'est-à-dire que nous avions un empire central et des pays annexes, des colonies, hein. Donc c'était un très grand empire qui gouvernait les 4 directions, les 4 points cardinaux. Il y a eu la guerre avec le chariot. Il y a eu une guerre. Il y a eu une guerre et nous avons donc eu une guerre civile. Moi, c'est ce que je pense, entre les élites qui déjà étaient déconnectées et une guerre donc qui se produit avec le chariot indiquant souvent la guerre. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ? Là, il y a eu une femme qui a... cette femme est intervenue. Apparemment, c'était son épouse. C'était la reine, c'était l'impératrice. Vous voyez, l'empereur sort et l'impératrice est en dessous. Donc nous avions déjà à l'époque un couple qui commettait des abus de pouvoir. C'est curieux, hein, comme l'histoire se répète. La lune renversée sur l'amoureux renversé montre qu'il y a eu de l'occultisme. L'arcane sans nom, il y a eu une révolution qui a coupé la tête du roi. Donc il a perdu son pouvoir. Le battleur, il a été pendu ou mis en prison. En tout cas, cet homme brillant a totalement perdu ses moyens, donc on peut supposer qu'il a été emprisonné avec menace d'exécution quand même, hein, parce qu'il s'agit quand même de faire tomber les têtes couronnées. Donc là, comme c'est très ancien, je peux me permettre de tirer une 4e fois. C'était un couple corrompu par la magie noire. Probablement une tentative d'évasion. La force en renversé et le jugement renversé. Donc l'iniquité a été mise au goût du jour. Cet homme a perdu le pouvoir
dans des circonstances tragiques. Il a été au mieux exilé. Moi, je pense pour ma part qu'il a été emprisonné et exécuté. Et au moment de son exécution, enfin lui et sa femme, ils auraient tous les deux, enfin lui aurait formulé un vœu. D'abord, ils auraient formulé le vœu de se retrouver, et lui aurait juré de se venger. Auquel cas, quand il serait revenu, ça aurait été pour être président et pour détruire le pays et les Français. Et donc, les protagonistes de l'époque, ces ennemis de l'époque, le peuple de l'époque, seraient revenus massivement aujourd'hui en France contre lui. Donc c'est une rencontre cosmique, et de telles rencontres ne peut qu'avoir des répercussions cosmiques. Donc c'est tout sauf anodin. Je veux dire que ce personnage soit arrivé à la tête de l'État n'est qu'une revanche d'un sorcier, un roi sorcier, et le fait que le peuple oppose une telle résistance montre que la force des Gilets jaunes vient de quelque chose d'ancien. Moi, je pensais que ça remontait à la Révolution française, à laquelle on a fait pas mal allusion, mais en fait, c'est bien plus vieux que ça. Donc maintenant, on va... Alors là, vous savez, je suis vraiment complètement en train de me laisser emporter par le flot des images. On va juste regarder les conditions. Est-ce que Macron a juré de revenir et de se venger du peuple qui est aujourd'hui le peuple français? Ça fait un moment que ça me travaille cette question, hein. Vous savez, ça faisait un moment que je voulais faire un tirage comme ça. La roue de fortune, c'est la réincarnation. Le monde. Il est effectivement revenu pour gouverner sur quelque chose de plus grand qu'un pays. Être un pion de l'Union européenne lui permet de retrouver le pouvoir. La Lune, mais la Lune, évidemment, il n'y a aucune direction claire. Il ne sait pas, en fait. Il est juste là pour être à la tête du pays et le détruire, mais c'est tout ce qu'il veut. Diable renversé. On peut supposer qu'il n'arrivera pas à ses fins, parce que, bon, droit, il aurait eu du pouvoir. Renversé, moi je trouve qu'il n'en a pas. On va retrouver, donc, il y a bien un retour, hein. L'amoureux, bon, on va tout tirer, on va voir ce que ça donne. La justice, elle est encore renversée. L'empereur renversé et l'étoile renversée. C'est curieux parce que pour moi, cette idée, c'est que le destin suit son cours, et que le fait que les cartes soient droites ou renversées n'a pas une grande importance cette fois-ci sur ce tirage. Je sens quelque chose d'inéluctable qui est en train de se produire avec la justice, l'empereur et l'étoile, sachant que c'est un retard. Mais l'étoile, elle est là. Et quand l'étoile, même si elle sort renversée, elle n'est que retardée. Et cette fois-ci, la justice renversée montre l'inéluctabilité du processus. Et je veux dire, les connexions du personnage ne vont pas le sauver, ne vont pas l'aider. Et le fait qu'il soit revenu avec cette femme ne va pas l'aider non plus. Donc voilà ce que je peux dire. Cette fois-ci, il y a un vieux compte qui va être réglé une bonne fois pour toutes. Et ça sera donc en faveur du peuple, bien sûr, en faveur de la justice, puisque en dernier ressort, c'est
le fait qu'un peuple a le droit de vivre libre, qui va prévaloir sur la volonté d'un seul, à l'ego complètement démesuré. Voilà, j'espère que vous avez pu suivre, cette voyance qui a été complètement spontanée et que c'est rela ça reste cohérent. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.